La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Touche-à-tout ce soir va parler en premier lieu de baseball et de baseball mineur. Et pour nous en parler, quoi de mieux que d'avoir le président du baseball mineur de la ville de Thetford Mines, Philippe Tivierge. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Il y a du baseball à Thetford. Quand on parle de baseball mineur, là, on parle des enfants jusqu'à l'adolescence, à peu Jusqu'à près, l'adolescence, c'est ça. Oui. Cette année, on commence à 5 ans jusqu'à 17 ans. Les jeunes peuvent s'inscrire, garçons et filles. Oui. On ouvert à Est-ce tout que le le monde. baseball est populaire à Thetford? De plus en plus. Si on recule d'environ 3 ou 4 ans, il y a 3 ans, on avait 95 inscriptions. On a monté à 110 l'année suivante, 145 l'année passée. Cette année, on a dépassé le 150 inscriptions. Ah oui? Ouais. Est-ce que le fait d'avoir une équipe, disons, de bon sûr. calibre, là, C'est provincial, là, ça aide? Oui, ça? c'est sûr. Les Blue Sox, on Oui. est convaincus que ça a un impact positif sur le baseball mineur. D'ailleurs, on voit plusieurs jeunes au parti des Blue Sox qui sont là et qui portent fièrement la casquette des Pirates maintenant. Donc, ça nous donne un bon coup de main. Là. Parce que les équipes de Thetford s'appellent les Pirates. C'est pour ça que tu as C'est le pour ça symbole, le logo là? ici Oui, des OK. Pirates. C'est ça, ça fait 2 ans, on s'est doté d'un nouveau logo, nouveau nom d'équipe. Toutes nos équipes s'appellent les Pirates maintenant. Avant, on choisissait le nom d'équipe, les jeunes votaient entre eux autres le nom d'équipe. Puis là, maintenant, bien, on a dit tout le monde a le même chandail. On a différentes couleurs de chandail, mais tout le monde a le logo des Pirates sur la casquette et sur le devant du chandail. Le devant du chandail. Oui. Et là, tu me dis que pour l'été qui s'en vient, vous avez déjà au-delà de 150 inscriptions. 150 inscriptions. La majorité, c'est les jeunes. On a créé une nouvelle catégorie cette année, le novice, qui est entre les initiations, les 5-6 ans, et nos atomes, qui sont les 8-9 ans, pour préparer les novices à la catégorie atomes, parce qu'à atomes, on joue des nouveaux règlements, des règlements adaptés à leur groupe d'âge. C'est-à-dire qu'on joue du 7 contre 7 cette année dans l'atome, où on a 7 frappeurs qui vont frapper par manche, et le dernier retrait de la manche se finit au marbre. Pour permettre plus de jeux en défensive. Les jeunes, ils bougent plus. Il y a moins de joueurs de champ. Donc, le joueur de champ gauche, il se déplace du côté droit si jamais, dépendamment du frappeur. Puis, c'est un lance-balle. Il y a 5 lancers maximum. Fait que si le petit gars, il frappe pas la balle après 5 tirs, il est retiré. On passe au suivant. Fait que ça bouge assez rapidement. On peut jouer 6 manches en 1h15 dans les atomes. Et ça permet à tout le monde de pouvoir essayer de frapper comme il faut. Tu dis que tous les 7 passes. C'est ça. Ils vont au bâton soit 4 ou 5 fois. Des fois, il y a des absents. Là, fait que 4 ou 5 fois par partie. Puis, une manche que chaque jeune ne joue pas pendant le match. Mais on prend ce jeune-là, parce qu'il y en a un des 2 équipes qui ne joue pas à chaque manche. On prend les 2 petits gars, on s'en va dans le champ avec un entraîneur. Puis on fait un atelier, soit de frapper, lancer, attraper. Ah, mon Dieu! Ouais, fait que ça bouge beaucoup dans les catégories plus basses. Les catégories plus hautes, Moustique puis Bantam, eux, ils jouent vraiment des matchs plus à 9 contre 9. Là. Oui, OK. Puis c'est plus du vrai baseball, si vous voulez. Ouais. Mais... C'est quoi, des 5, 7 manches? Dépendamment de la catégorie, ça va avec l'heure aussi. Oui. Là. Après 1h30, on part plus de manche, exemple dans le Moustique. OK. Mais le Moustique, là, c'est un vrai lanceur comparativement à l'atome où c'est un lance-balle pour les jeunes. Dans le Moustique, c'est un jeune qui va lancer, donc des fois, c'est plus long, là, c'est plus difficile de lancer des prises à cet âge-là. Mais il y a un bon règlement dans le Moustique, c'est qu'après, si le lanceur lance 4 balles au frappeur de l'équipe adverse, bien, l'entraîneur du frappeur s'en va remplacer le lanceur, puis il lance lui-même à son frappeur pour empêcher qu'il y ait des buts sur balles à répétition. Ah, oui. Puis l'entraîneur lance, si le compte, c'est 4 balles, une prise, bien, le jeune qui va frapper, et l'entraîneur qui va lancer a 2 prises pour faire frapper son propre joueur. Donc, autrement dit, là, vous avez des règlements adaptés pour permettre aux jeunes de vraiment jouer. Oui, exactement. Pas juste rester planté sur le terrain, puis s'il n'y a pas de balle, il n'y a rien. C'est ça. Vraiment, il y a de l'émulation, de la stimulation. Exactement. Ils ne peuvent pas attendre d'avoir 4 balles sans aller au premier but. Il n'y en a pas de but sur balle dans le Moustique. Donc, puis oui, ça commence à être plus vrai. Là. Il y en a, puis Bantam aussi, puis il y a des vols de but, puis tout ça. Mais ça veut dire, là, s'il y a au-delà de 150 jeunes là, qui sont inscrits,
ça prend aussi des adultes pour les encadrer. Oui, exactement. Là, Ça fait que vous avez une bonne équipe. on a une bonne équipe. On a notre CA, on est composé de 10 personnes. Il y a un directeur de chaque catégorie. Puis eux, leur tâche, c'est de trouver des entraîneurs, des parents qui viennent bénévolement être les entraîneurs de leurs jeunes, des équipes. Puis à chaque année, là, on a 2 ou 3 entraîneurs par équipe. Plus quand ils font les pratiques, les autres parents sont invités à venir aider. Des fois, s'il y a juste 8 jeunes à une pratique, bien, des fois, ça va bien quand on est autant d'adultes pour se lancer ou pour aider à corriger des choses. Donc, on a des bons parents pour ça qui participent en masse. Mais il y a combien de catégories? Il y en a 6 en tout. Il y en aurait une 7e, le midget, mais on n'a pas beaucoup de joueurs midget, mais on les permet de jouer avec les bantams. Donc, on a initiation les 5-6 ans, novice 7 ans, atome 8-9, moustique de 10-11 ans, puis oui, 12-13 ans, puis bantam, midget, ensemble, les 14 à 17 ans. Oui. Ouais. Et tu me disais juste avant le début de l'émission que justement, les bantams, là, ils vont même jouer à l'extérieur. Oui, cette année, on a créé le Bantam A. C'est une équipe qui va être fédérée, qui va participer à la Ligue de Chaudière-Rive-Sud à Québec. Ils vont jouer un total de 22 matchs. Oh. Puis eux, c'est ça, c'est nouveau pour nous. On a notre directeur de la catégorie qui va être aussi entraîneur, Charles Sanson. Puis lui, il a déniché un joueur local qui va l'aider pour être entraîneur. C'est Alexandre Canuel, qui a déjà joué pour les Blue Sox. Les Blue Sox, oui. Il va être entraîneur avec lui, donc ça va aider les lanceurs, parce qu'Alexandre est un bon lanceur. Puis nos autres équipes Bantam, devrait en avoir une de plus, là, plus locale, si vous voulez. Eux, ils vont jouer 12 matchs dans la Ligue de la Beauce. Ça s'appelle la LBMBA, la Ligue de baseball mineur Beauce-Appalaches. Puis les Pee-Wee puis les Moustiques aussi jouent dans cette ligue-là. Ah, bon. Mais si je comprends bien, là, le baseball mineur, c'est pas une entité de la ville de Thetford. Vous êtes indépendant, mais vous travaillez, j'imagine, beaucoup en collaboration avec le service des loisirs. Exactement. On est indépendant, mais le service des loisirs, on est chanceux. Là. On a accès au terrain de la ville. La ville a pris les inscriptions. Là. C'est toute la ville qui a géré ça. Ah, bon. Fait que ça a très bien été avec eux. Justement, là, quand on parle des terrains, ces enfants-là, ils peuvent pas jouer dans le grand stade, là, parce que les clôtures sont un peu loin. Ça serait décourageant pour eux autres. Mais alors, vous jouez sur des terrains de balle molle? Oui, on joue sur les terrains de balle molle. Nos plus petits, nos initiations puis nos novices, ils vont jouer au Martinet, en face de l'hôpital. Il y a un petit terrain sur le bord de la piste cyclable. Puis nos atomes, nos moustiques peuvent jouer à la ritournelle, derrière de Bisson Auto. Black Lake aussi, qui a un très beau terrain, que nos atomes vont jouer là aussi de temps en temps. Il y avait un beau terrain aussi à Saint-Noël à un moment donné, là, dans le bas. Oui, il est encore là. Il est encore lui là? C'est pour nos plus vieux. Nos Bantam jouent là parce que ce terrain-là a été refait pour le Jeu du Québec en 2003. Oui. Puis il y a les dimensions Bantam. Donc on peut jouer, nos Bantam, ils jouent là toute l'année, toutes les parties locales. Donc là, ça lui permet de pouvoir essayer de frapper des circuits parce que les clôtures sont à des dimensions proportionnées. Exactement. Ah, exactement. bon. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites, là? Vous dites que c'est le service des loisirs qui a fait vos inscriptions. Oui. OK. C'est ça. On était dans le livre des loisirs là, qui est sorti avec le courrier Frontenac au début avril. Puis eux, les gens pouvaient s'inscrire par la poste, envoyer directement à la ville ou aller à l'aréna pour les inscriptions. OK. Ouais. Mais ça coûte combien pour un enfant, là? S'il y en a qui nous écoutent, là, on est rendu à la mi-mai. Est-ce que les inscriptions sont fermées? Non, ils ne sont pas fermées. On en prend encore. Officiellement, la saison devrait commencer la semaine prochaine, le 19 mai. Mais avec l'hiver qu'on a eu, les terrains ne sont pas encore tout à fait prêts. Fait que ça se peut qu'on retarde le début de la saison, donc il y a encore amplement de temps pour s'inscrire. Ça coûte environ 100 dépendamment de la catégorie. Là, mais à 100 le chandail est inclus. Comme la location du chandail pour l'année, et on fournit une calotte à chaque jeune qui garde à la fin de l'année. Bon, puis le jeune doit fournir, bien sûr, un bon gant approprié à la position qu'il joue. Exactement. Bien, pas nécessairement parce que on demande à nos entraîneurs, même Baseball Québec demande à nos entraîneurs de faire tourner. Les joueurs ne jouent jamais à la même position à chaque match, ou même à chaque 2 manches, ça change de position. Il y a des règlements spécifiques pour les lanceurs. Ils ne peuvent pas lancer tant de manches. Ils ne peuvent pas lancer 2 jours de suite, etc. Fait qu'il faut développer tout le monde. Puis les souliers à crampons, est-ce que c'est pas nécessaire, mais c'est sûr que, surtout plus vieux, moustiques en montant, là, on le recommande. Là, Atome, c'est pas vraiment nécessaire, ni les plus jeunes. Bon. On recommande aussi l'achat d'un casque de frappeur. On en fournit,
mais avec toute l'hygiène, ces questions-là, des poux, etc., là, on n'a pas eu de problème de ça, sauf qu'on recommande l'achat d'un casque de frappeur, parce qu'il est obligatoire quand le jeune y va au bâton, mais on en a pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Bon. Et là, vous allez avoir une activité particulière pour vous ramasser un peu d'argent, parce que on sait que c'est dispendieux à un moment donné quand on organise quelque chose. Et là, vous allez faire venir... Moi, je parlais des 4 chevaliers O'Keeffe, puis tu m'as dit non, c'est plus ça, là. C'est plus ça, non. Moi, dans mon époque, c'était les 4 chevaliers O'Keeffe. Donc, disons que c'est une équipe de 4 joueurs. Ils s'appellent comment? Ils s'appellent encore les 4 chevaliers. Ah, les 4 chevaliers. Les 4 chevaliers, la Renaissance. Bon. L'événement va avoir lieu le 28 juin au stade à Thetford à 19h. En cas de pluie, c'est remis au lendemain à 13h. Mais il va faire beau. J'ai regardé Météo Média, puis il annonce déjà beau. C'est Renaud Lefort qui a reparti ça. Son père, il jouait pour les 4 chevaliers, je pense, puis il a suivi beaucoup les 4 chevaliers dans le temps. Puis là, le monsieur Potvin, je pense qu'il avait parti ça au départ. Lui, il est décédé. Puis Renaud Lefort a décidé de reprendre ça en main avec sa blonde qui travaille pour le Réseau des sports. Puis lui aussi, une maison de production pour le Réseau des sports. Puis ils vont venir le 28 juin là, faire un spectacle, un match pour nous. Là. Mais puis l'équipe de Thetford là, qui va les affronter, il va composer de... Ouais, ben là, on est en... D'abord, il va y avoir quelques membres du CA du baseball. Moi-même, je devrais jouer, là, à moins que je sois pris à faire d'autres choses pendant l'événement. La mascotte? La mascotte. Mais en principe, je devrais jouer. On est au moins 2 autres membres du CA qui veulent jouer. Puis je viens de recevoir la première confirmation officielle. Monsieur le maire de Thetford, Marc-Alexandre Bourassa. C'est un jeune de 38 ans, c'est un jeune, c'est capable de jouer de la balle, ça. Fait que lui, il va jouer avec nous contre les Chevaliers. Puis on est en pourparlers avec le club de hockey d'Isothermique qui pourrait nous fournir 5 ou 6 joueurs. On sait que, exemple, Martin Larivière qui joue à toutes les fins de semaine, presque dans son coin. C'est un bon joueur de balle, donc il pourrait peut-être venir nous donner un coup de main. Puis quelques joueurs des Blue Sox, peut-être? Peut-être. On va S'ils ne sont pas à l'extérieur? Non, c'est ça. S'ils ne sont pas à l'extérieur. Je sais qu'ils jouent le lendemain, là, le 29 au soir, fait que je ne sais pas s'ils vont vouloir venir. Mais là, les chevaliers, les chevaliers de la Renaissance, à l'époque, c'était de la fastball, là, de la balle rapide. Est-ce que c'était pas du baseball? Est-ce que ça va être encore ça va être encore la balle rapide. D'ailleurs, leur lanceur a gagné le championnat senior en Italie il y a 2 ans. Bon, parce que à l'époque des fêtes de l'amiante, les chevaliers O'Keeffe venaient souvent. Puis j'ai pas vu beaucoup de gars frapper la balle du lanceur, même s'il s'installait à un moment donné à la hauteur du 2e but. Pour lancer. La balle, elle s'en venait tout croche. Là, c'était tout un spectacle. Donc, ça va être ça. Ça devrait être tout un spectacle. D'ailleurs, le Réseau des sports va être sur place cette journée-là. Je parlais tantôt que M. Lefort a une maison de production. Il produit des émissions pour le Réseau des sports. Puis, ils vont être ici. Puis, pour faire une émission dans le style 24CH qu'on voit au Réseau des sports, ils vont faire une émission comme ça sur leur été. Ils font 6 émissions en tout pendant l'année. Mais il y a aussi, il m'a confirmé que si on est 2000 spectateurs, ils filment le match en entier, ils le passent au Réseau des sports intégral plus tard dans l'été. Donc, on veut vraiment que la ville embarque, que la population embarque avec nous autres. Ça va coûter combien pour aller voir le match? Ça va coûter 10 aux adultes, plus que ça, aux plus de 12 ans, 10 puis les 7-12 ans, ça va être 5 puis en bas de 7 ans, c'est gratuit. Et les billets vont être en vente, là, on est à la mi-mai, ils vont être en vente ils vont être en vente bientôt. prochainement, à la fin mai, là, on commence notre blitz de publicité, puis tout ça, puis ils vont être en vente auprès des membres du CA, puis on va en avoir aussi disponible chez Martibeau Sport. Bon. Puis, évidemment, à la porte là, le soir de l'événement. Le soir, puis il va faire beau le 28 juin. Il va faire très beau. Alors, Philippe Tivierge, président du baseball mineur, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et vous, restez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous avons parlé baseball, un sport qui se pratique plein air. Eh bien, continuons dans le plein air, puisque là, nous allons parler de marche et de course. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice des communications pour la 3e édition d'un événement qui prend de plus en plus d'ampleur dans la région. C'est Marchons et courons pour la santé. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Marie-Claude Fortin. Mme Fortin, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est la 3e édition qui va avoir lieu quand cette année? La 3e édition va avoir lieu dimanche, le 18 mai. Ah, mais c'est dimanche qui vient, là, oui, parce qu'on est dans la semaine du 12 mai. Oui. Au cours des 2 premières éditions, là, il y a eu de plus en plus de participants. Oui.
L'année dernière, il y en avait combien de Il y participants? en avait 675. Hey, c'est beaucoup, ça, là. Oui, oui, oui. Et cette année, vous visez quoi? Voulez-vous atteindre le 1000, faire un chiffron? Oui, oui, on aimerait bien viser le 1000. Oui, on aimerait bien qu'il y ait au moins 1000 personnes là, qui participent. Donc, à notre dimanche prochain, est-ce que vous savez s'il va faire beau? Et annonce beau. Vous avez annoncé du beau Oui, il temps. devrait faire beau. Bon. Est-ce que, comme les années passées, vous avez plusieurs parcours pour différents... Parce que tout le monde peut y participer. Là. Oui, on peut courir, on peut marcher. Donc, il y a 5 parcours. C'est les mêmes parcours que l'année dernière. Il y a le 2,7 km, le 5, le 10, le 15 et le demi-marathon, le 21,1 km. Bon, quand on parle de demi-marathon, c'est parce que le marathon, c'est 42,2 km. Oui. Puis ici, on en fait la moitié. C'est ça. Bon, puis c'est déjà beaucoup. Oui, Oui. oui, c'est déjà beaucoup. Ça coûte combien pour s'inscrire? Ça coûte 40 $ pour les adultes et c'est 20 $ pour les 18 ans et moins. OK. Et cet argent-là, je pense que la totalité des inscriptions sert pour un projet qui touche l'hôpital. Oui, en fait, tout l'argent des inscriptions s'en va au C3S, s'en va en oncologie, soit pour les soins en oncologie ou aux soins palliatifs. Et c'est encore le cas pour l'année prochaine? Bien, pour cette année? Pour cette année, oui, c'est la même chose. Et l'année dernière, je pense que vous aviez on avait, on avait 22 000 $ d'accumulés. Oh, 22 000. Parce que vous avez des commanditaires aussi qui aident à défrayer les coûts d'organisation. De l'organisation du demi-marathon, c'est ça, oui. On a des commanditaires majeurs, des commanditaires importants là, qui participent à l'événement. Là. Et l'année dernière, pour la première fois, je pense que vous aviez même le chronomètre officiel. Là. Est-ce que vous allez pour la avoir première fois. encore Oui, ça encore cette cette année, on va avoir le chronomètre. Ceux qui veulent chronométrer leur parcours, bien, ils vont pouvoir. S'ils sont inscrits à l'avance, la journée même, on ne pourra pas chronométrer leur parcours, par contre. Parce que je crois que la préinscription se terminait le 11. Là. Oui, le 11 mai, c'est ça. Le 11 mai minuit, c'était terminé. Ces gens-là sont assurés d'avoir un chronométrage officiel. Oui, c'est ça. Et ceux qui vont s'inscrire dimanche, le 18, eux autres, bien, malheureusement, bien, ils vont pouvoir courir. Là, oui, puis, oui, ils vont pouvoir courir, mais ils ne seront pas chronométrés, non. Okay. Officiellement. Là. Officiellement. C'est ça. Donc, on parle de dimanche, le 18. Le départ se fait à quelle heure, puis à quel endroit? C'est à la polyvalente de Thetford, comme l'année passée. Comme l'année dernière. Oui, okay. c'est ça. Cette année, on a différentes heures là, pour les départs. Là. Nous, on va être là à partir de 8 heures, mais les départs se font de 9 heures à 10 heures. Okay. Fait que pour les 15 km et 21,1 km, les gens vont prendre l'autobus, mais le départ se fait à 9 heures. Pour le 10 km, le départ va être à 9h30, puis pour les deux autres, le 2,7 et le 5 km, ça se fait à 10 heures. OK. Quand vous dites que les participants du 15 et du 21 km, 21,1 km vont prendre l'autobus, c'est parce qu'ils partent plus loin, eux autres, là, pour... Oui, ils partent plus loin parce qu'ils en ont plus long à faire. Oui. Fait que, ils prennent l'autobus. Ça va être probablement, en tout cas, pour être rendu à 9 h, là, vers 8h30, ils vont prendre l'autobus à la polyvalente de Thetford pour s'en aller. Le 21 km, le 21,1 s'en va à Black Lake. Ah, le départ a lieu à Black Lake. À l'aréna de Black Lake. OK. Mais ça, là, vous les prenez, vous, du lieu de rassemblement. Et l'arrivée, est-ce que ça se fait aussi à la polyvalente? Oui. Différents... L'arrivée de tous les parcours se fait à la dépendamment des parcours, bien sûr, là, le 2,5 km, alors ça doit être dans les alentours de la polyvalente. Oui, c'est ça, on fait le tour. Oui. Un peu, là. Est-ce que, comme par les années passées, là, les gens ne sont pas obligés de courir? Hein? On le dit, marchons. Oui, on peut marcher aussi. Donc, le 2,5, ça se fait mieux. Là, que le 21, je verrais mal quelqu'un qui va le marcher. Parce non, qu'il va on arriver, aimerait mieux pas. Il va arriver, puis il va être tard. Ça se peut que ça soit fermé là, à l'arrivée. Là. Okay. Mais non, les gens peuvent venir marcher, ils peuvent amener leurs poussettes, ils peuvent... c'est ça, c'est comme ils veulent. Là, ils peuvent marcher au courant. C'est une fête, hein? Oui, c'est beaucoup familial. C'est pas compétitif, là. Il n'y a pas de prix à celui qui arrive le premier. Non, pas du tout. Non. Tout le monde est gagnant de participer. Justement, parce que non seulement la personne qui va marcher ou courir, c'est bénéfique pour elle-même, mais en plus, ça va aider les personnes qui ont besoin. L'oncologie, c'est quoi, ça? L'oncologie, c'est pour les personnes qui ont besoin de traitement pour le cancer. Et vous parliez aussi que pour les soins palliatifs. Oui. Donc, pour les gens qui ont des problèmes...
De cancer en phase terminale? En phase terminale, là, pas oui. nécessairement pour le cancer, mais les personnes en phase terminale. Oui, on a donné de l'argent pour équiper des chambres, parce qu'à l'hôpital ici, il y avait juste 2 chambres pour les soins palliatifs. Fait que là, on a comme donné de l'équipement pour créer 2 autres nouvelles chambres. Et vous travaillez, je pense, hein, pour Oui, je le travaille, centre des services... Non, le Centre de santé et des services sociaux de la région de Oui, Thetford. c'est ça. Oui. Quand on dit C3S, c'est ça? Oui, Vous c'est ça. travaillez là, vous? Oui. Donc, vous êtes Je travaille. sensibilisé. C'est pour ça qu'on vous retrouve là, là. Oui, pour ça, puis parce que je cours aussi, là. Ah bon? Mais pas cette journée-là, par exemple. Je ne courrais pas cette journée-là. Vous n'aurez pas le temps. Non, c'est ça. Vous allez J'aurais pas- courir après d'autres choses. C'est ça que je dis, oui, c'est ça. Mais vous ne courrez pas officiellement, vous allez courir. C'est ça. Bon. C'est Ouais, exactement. vous êtes une courseuse. On dit-tu coureuse ou Une courseuse? coureuse. Une coureuse. Ouais, une Vous coureuse. faites quoi? Des marathons ou demi-marathons? Non, je fais ça comme activité Ah bon, pour garder la forme. pour garder la forme, c'est ça. Donc là, vous travaillez au C3S, vous faites de la course pour vous. Donc, vous étiez sensibilisé. C'est pas pour Oui, rien qu'on oui, vous oui. retrouve au poste payant de directrice des communications. C'est ça. C'est exactement ça. Ah bon. Alors, vous y croyez? Oui, beaucoup. Bon. Oui, Donc, on rappelle que c'est la 3e édition Oui. qui va avoir lieu dimanche, oui, qui vient. oui. Puis là, vous m'avez dit qu'il Il allait faire faire beau, Bon, oui. OK. Alors, on va accrocher Soleil, chaleur. nos chapelets sur la corde à linge, comme il y avait une vieille coutume hein, qui disait ça. Oui, Le jour de tes noces, ou la veille, accroche un chapelet sur la corde à linge. Ça fait rire Francine en arrière. Elle l'a peut-être fait. Je ne sais pas. Donc, c'est le dimanche, le 18. Les gens qui seraient intéressés à aller encourager les coureurs, ici. donc ils peuvent Sont se les rendre bienvenus. dans le secteur. oui, Bon, j'imagine que le 2.5, ça se fait dans le secteur de la polyvalente Oui. elle-même. Et là, à partir du 5, du 10, ça se fait aussi... L'année dernière, il venait même sur la piste cyclable. oui, hein? on utilise beaucoup la piste Ah bon? cyclable. Là. La piste cyclable, puis c'est ça, autour, là, vers le quartier Michel aussi, là, sur la piste cyclable. Là. Oui, alors Oui. là, vous tournez là, dans ce secteur-là. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui voudraient aller encourager les coureurs, les départs ont lieu à partir de 9h30, 9h? À partir de la polyvalente, à partir de 9h30. À partir de 9h30. Oui. Donc, ça, c'est... Ah, ça se fait simultané pour que les Pour coureurs que les gens puissent arrivent plus à arriver en même temps. Ouais. Ça peut prendre combien de temps faire un 21.1, là, à peu près? C'est une bonne question, Ouais, ça. non, Je dirais peut-être... non, je sais pas. Faudrait que je réfléchisse. Là. Ça peut-tu prendre 1h30? Un petit peu plus. Ah oui? Ouais. Oui, je pense que oui. Peut-être 1h, peut-être 1h30, 1h45. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, les 21 et les 15, ils commencent... C'est eux autres qui Oui, commencent les plus vite. Oui, Les plus tôt, pour pouvoir arriver peut-être en même temps que les autres, Ouais, là, on ou en essaye, tout cas... ou à peu près, oui, ouais. c'est ça. Et là, il y a l'accueil, il y a le chronomètre, il y a tout ça. Donc, vous visez 1000 personnes Oui, cette année. c'est ça. Oui, Bien, Madame Marie-Claude Fortier, je vous remercie beaucoup. ça m'a fait plaisir. Puis je vous souhaite justement du beau temps pour dimanche, puis d'ailleurs d'avoir vos 1000 participants. Parfait, merci. Vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.